Que veut dire recevoir le Saint-Esprit? Nous avons vu la dernière fois comment nous recevons le baptême d'eau, mais Jésus parle aussi d'un baptême du Saint-Esprit. La Bible nous dit que quand Jésus a pris son baptême, tout de suite, il a reçu l'Esprit à travers une colombe, symbole d'une colombe. Et lorsqu'il va mourir et qu'il va ressusciter, il dira à ses disciples qu'eux aussi, ils allaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous le voyons dans Acte 1 au verset 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Que veut dire être baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Quelles sont les qualifications que nous devons avoir pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? Qui peut recevoir le Saint-Esprit? D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit, que tu puisses, Seigneur, toi-même parler à travers moi et que, Seigneur, cette parole puisse trouver le chemin de nos cœurs. Pardonne nos fautes et nos manquements, que rien ne nous sépare de toi, que toi-même, Seigneur, tu parles à nos cœurs et que, Seigneur, nous puissions avancer dans notre cheminement avec toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Lorsque Jésus va prendre son baptême, il va recevoir le Saint-Esprit. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, il va commencer son ministère, son œuvre. Et il dira aux disciples qu'eux aussi, après sa mort et sa résurrection, qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'ils ont attendu, après que Jésus soit ressuscité, quelques jours, ils ont attendu de recevoir le Saint-Esprit promis. Ils sont restés dans une chambre, la chambre haute. La chambre haute. Et ils ont prié, sont restés dans un esprit de prière en attendant que le Saint-Esprit descende sur eux. Et dans Acte 2, au verset 2, 3 et 4, nous lisons comment le Saint-Esprit a pu intervenir dans la vie des disciples de Jésus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit est venu sur eux de façon visible. Et à quoi ça a servi? Pourquoi ont-ils reçu ce Saint-Esprit? Il leur fut permis de parler en langue. Quelles sont ces langues qu'ils ont parlé? La Bible nous répond au verset 6, 7 et 8. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? » Alors, l'un des effets du Saint-Esprit, c'était quoi? C'était qu'ils pouvaient parler des langues qui existaient. Ils étaient galiléens, donc ils parlaient une langue propre à eux qu'ils comprenaient. Et la Bible nous dit que après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre va convertir 5000 personnes d'un seul coup. Dans une autre occasion, il va convertir plus de 2000 personnes. Et comment est-ce qu'il a converti ces personnes? Il s'adressait à une grande foule. La Bible nous dit que 5000 personnes vont accepter le message de Jésus, de l'Évangile. Mais il y avait probablement beaucoup plus de personnes présentes. Et alors qu'il est en train de partager le message de la résurrection de Jésus, du salut pour les hommes, il va s'exprimer dans sa propre langue. Mais d'autres personnes qui parlaient d'autres langues vont comprendre ce qu'il dit dans leur propre langue. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit qui leur sera donnée, leur donnera la faculté de parler des langues étrangères, à ceux qui parlent des langues étrangères de comprendre. De façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que moi, disons, je m'adresse à une foule de 100 personnes. Je parle français, c'est tout. Et dans la foule,
de 100 personnes, il y en a qui parlent le mandarin et qui ne comprennent pas un mot de français. Il y en a qui parlent l'anglais qui ne comprennent pas du tout le français. Il y en a qui parlent l'allemand, il y en a qui parlent l'espagnol. Et alors que moi, je suis en train de partager la parole de Dieu, ces personnes qui parlent d'autres langues, qui ne comprennent pas le français, mais qui parlent l'anglais, mandarin, espagnol et allemand, ils vont comprendre ce que je dis dans leur langue, alors que moi, je suis en train de parler français. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit qui va opérer un miracle et qui va faire qu'alors que moi, je suis en train de partager la parole de Dieu, ces personnes-là vont entendre dans leur langue ce qui est en train d'être dit. Maintenant, qui peut recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est quelque chose de merveilleux qui nous permet de voir la puissance de Dieu. D'ailleurs, peut-être que le fait de voir la puissance de Dieu s'accomplir fera que ces personnes seront converties. Mais qui peut opérer ces miracles? Qui Dieu peut utiliser pour remplir du Saint-Esprit que nous puissions apporter notre contribution au salut des autres? Alors la Bible nous parle des apôtres qui étaient présents et qui ont écouté, qui ont passé du temps à prier, qui ont passé du temps à étudier la Bible et qui attendaient le Saint-Esprit. Mais ces personnes qui attendaient le Saint-Esprit, il y avait des collecteurs d'impôts, ça veut dire des anciens voleurs, il y avait des médecins, mais il y avait aussi des pécheurs. Et Pierre était un pécheur, mais la Bible va mettre l'accent sur Pierre qui a converti en un jour plus de 5000 personnes. D'ailleurs, la Bible va dire qu'à chaque jour, d'autres personnes étaient ajoutées à l'Église. C'est-à-dire que toutes ces personnes ensemble, les disciples qui étaient là, les personnes présentes qui ont reçu le Saint-Esprit, auront la capacité de prêcher la parole de Dieu et que les gens vont être convertis suite à cette prédication. Donc, qui est-ce que Dieu peut utiliser pour être rempli du Saint-Esprit? Tous ceux qui sont disposés à recevoir le Saint-Esprit, ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, ceux qui veulent non pas seulement recevoir le Saint-Esprit, mais qui veulent être utilisés par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu peut nous utiliser pour faire sa puissance, pour faire de grandes choses comme il a fait avec les disciples. Et comme je vous ai dit, c'est Pierre, quelqu'un comme Pierre, un pécheur, que Dieu va utiliser pour prêcher sa parole aux alentours. Beaucoup de fois, nous ne voulons pas partager la parole de Dieu parce que nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne connaissons pas suffisamment la Bible, que nous ne sommes pas assez avancés dans notre relation avec Dieu, que nous sommes limités. Nous n'avons pas étudié la Bible, nous n'avons pas fait l'université, nous n'avons pas fait de grandes classes, mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Ce n'est pas ce que nous disons qui a un impact sur les gens pour qu'ils se convertissent. C'est l'Esprit qui nous utilise, va convaincre les gens de la parole de Dieu. Nous le voyons dans Jean 16 au verset 5 à 11, il est dit « Cependant, je vous le dis, en vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père, que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » La situation dans laquelle nous sommes est une question de vie ou de mort. Non pas de vie et de mort immédiate, mais de vie et de mort éternelle. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient cette envie de travailler pour le Seigneur. Ils avaient envie d'apporter leur contribution pour le Seigneur. Mais ils connaissaient leurs limites en tant qu'humains. Mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas s'empêcher d'aller dans toutes les villes pour partager le message du salut à ceux qui étaient autour d'eux. Ça me fait penser à l'histoire d'un docteur. Ça remonte à très longtemps de cela. Il y avait beaucoup de décès. Les femmes enceintes qui accouchaient mouraient énormément. Et ce docteur, il a réfléchi et il s'est dit, comment ça se fait que toutes ces femmes meurent? Il doit y avoir quelque chose. Et là, il s'est rendu compte que très souvent, les médecins faisaient des opérations, ne se lavaient pas les mains et apportaient les infections pour faire accoucher les femmes et elles mouraient suite à ces infections.
Alors, il a trouvé une solution, c'est de se laver les mains avant de faire accoucher ou avant quelque opération. Lorsqu'il a fait cela, les mortalités ont diminué énormément. Mais beaucoup de docteurs qui entendaient cela étaient perplexes parce que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait dans le passé. Et beaucoup de personnes l'ont bouffonné, beaucoup de personnes n'ont pas cru en ce qu'il disait et ils ont continué à pratiquer leur médecine comme ils le faisaient avant. Et c'est des années plus tard qu'ils se sont rendus compte qu'il avait raison. Et c'est grâce à cela que beaucoup de personnes, beaucoup de chirurgiens, de docteurs se lavent les mains avant chaque opération. Donc ça nous montre qu'il a su quelque chose qui pouvait sauver des vies. Il n'a pas gardé pour lui, il a essayé de partager cela à tous ceux qui étaient autour de lui, même s'il fut persécuté pour ça. Nous aussi, nous avons connu Jésus. Nous avons reçu un éclaircissement par rapport à ce qu'il fait dans nos vies, ce qu'il est capable de faire. Qu'à travers le sacrifice qu'il a fait sur la croix, nous avons le salut éternel. Maintenant, étant sauvés, quel est notre devoir? Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de nous, qui sont en train de mourir dans l'ignorance qu'il y a quelqu'un sur qui ils peuvent compter, on les laisse, on est indifférent, on pense qu'à soi. Très souvent, quand nous allons voir une personne physiquement, surtout les personnes proches de nous, mais même les étrangers qui sont en train de souffrir, qui sont malades, qui ont fait un accident, nous voyons leur état, nous voyons qu'ils ne vont pas bien, qu'ils sont à l'article de la mort. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les aider du mieux qu'on peut. Très souvent, quand il y a des accidents, les gens ne sont pas indifférents, ils s'arrêtent, ils essayent au maximum de sauver la personne. Alors imaginez-vous qu'il y a des personnes dans ce monde qui passent par des difficultés, peut-être relationnelles, peut-être financières, peut-être leur santé, beaucoup de problèmes qu'ils ont, ils n'ont pas de solution. Et pour eux, ils pensent peut-être à se suicider parce qu'ils n'ont aucune solution à leurs problèmes. Ils ne savent pas qu'il y a un Jésus qui est mort pour eux, pour les sauver. Et nous voyons ces personnes qui sont aussi mal en point que des personnes accidentées, des personnes en train de se noyer ou des personnes malades, gravement malades, mais nous sommes indifférents. Alors que nous avons un message qui est capable de les sauver la vie. Il y a une personne qui a écrit un livre et qui nous fait voir l'image de la gravité de la situation en tant que chrétiens qui avons connu la vérité. Alors quand Jésus revient, nous sommes là en train de lever nos mains. Ah Jésus, on a tellement attendu que tu reviens, on avait tellement hâte. Et notre voisin qui ne connaît pas cette vérité va nous voir et va nous dire, tu savais que Jésus allait venir et tu ne m'as rien dit. Alors je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne voudrions entendre de tels reproches. C'est vrai que quand nous partageons la parole de Dieu, il y a une chance que la personne accepte et il y a une chance aussi que la personne rejette cette parole que nous disons. Ce message du salut éternel. Mais ce n'est pas à nous de convaincre cette personne. Peut-être que nous sommes en train de semer, mais que nous n'allons pas voir l'effet de cela tout de suite, mais nous allons voir cela dans l'avenir, ou peut-être pas, mais que ces personnes vont accepter le message du salut dans l'avenir. Mais nous, que devons-nous faire? C'est présenter ce message du salut à ceux qui sont autour de nous, parce que nous ne pouvons pas avoir accès au ciel, au salut tout seul. Quelle joie ce serait si jamais on était au ciel avec tous ceux avec qui on a partagé la parole de Dieu, le message de l'évangile, du salut éternel. 1 Corinthiens 3, versets 6, 7 et 8 nous dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Pas celui qui plante qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors nous, humainement, nous n'avons pas grand-chose à faire, nous n'avons qu'à partager cette parole, semer ces graines
dans la terre. Mais nous n'avons aucun pouvoir de faire pousser cette plante. Mais c'est Dieu, avec son aide, qui est capable de faire pousser cette plante pour que les personnes puissent accepter le message de l'Évangile. Il y avait un homme qui a reçu ce message de l'Évangile. Et il ne voulait pas garder ce message pour lui parce qu'il avait été sauvé et il voulait avoir un impact sur les autres. Alors il s'est dit, je vais faire un travail missionnaire, je vais essayer de partager le message du salut au maximum de personnes que je peux. Donc ce vieil homme, ce qu'il faisait, c'est que chaque jour, il approchait 10 personnes et il posait une seule question. Il disait, si aujourd'hui tu meurs, où iras-tu? Au paradis ou en enfer? Une simple question et il s'en allait. Et comme on a vu la récompense de son travail, l'effet de son travail, c'est dans les églises. Il y avait des personnes qui allaient à l'église et qui rendaient ce témoignage. De nombreuses personnes dans plusieurs églises racontaient ce témoignage qu'un homme les a accostés dans la rue pour les dire, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Au paradis ou en enfer? Donc c'était ça son ministère. Et ça a eu son effet. Pourquoi? Parce qu'il a voulu partager la parole de Dieu de la façon qu'il pouvait, mais ce n'était pas lui qui a fait le résultat. Mais c'est le Saint-Esprit qui a touché les cœurs de ces personnes pour qu'ils puissent accepter Dieu dans leur vie, qu'ils puissent accepter de rechercher Dieu pour enfin avoir la vie éternelle, le paradis un jour. Donc le Seigneur, il veut nous utiliser pour que nous puissions partager la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fera que ça aura un effet sur les autres. Et nous recevrons une récompense. La Bible ne dit pas quelle récompense nous aurons lorsque nous allons travailler pour Dieu en partageant le salut aux autres, mais nous aurons une récompense. D'ailleurs, ça a été de cette façon-là que j'ai été convertie. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis en train de partager la parole de Dieu, le message du salut à ceux qui m'entourent. Comment est-ce que j'ai accepté le message? C'était à travers un prédicateur. Ce n'était pas un pasteur. Un prédicateur est venu à l'église un mercredi. Il a partagé la parole de Dieu. J'avais 17 ans, 16 ou 17 ans, j'ai écouté. Et le Saint-Esprit a parlé en moi et j'ai été convertie. À travers une personne qui a parlé du message du salut de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je fais la même chose. Mais il y a beaucoup de personnes comme moi qui attendent le message. Et alors que cette personne, sans même savoir, je n'y ai jamais dit, mais grâce à cette personne, j'ai accepté le message de la bonne nouvelle. Et je suis en train de partager cette parole. Vous aussi, il y a des personnes qui vous attendent comme moi, qui ont besoin d'entendre la parole du salut, pour qu'eux aussi puissent partager cette parole, ce message à ceux qui sont autour d'eux. Luc 10, verset 2 nous dit, « La moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Dieu veut que nous partagions cette parole à ceux qui nous entourent. Et qu'est-ce qui va se passer si tout le monde prend sa responsabilité, suit l'ordre de Dieu, qui est d'aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe si jamais nous partageons ce message de Jésus-Christ à tous ceux qui nous entourent? Dans Matthieu 24, verset 14, il est dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors, lorsque nous partageons la parole de Dieu, lorsque nous partageons le message du salut par Jésus-Christ à travers le monde, nous hâtons le retour de Jésus. Ça veut dire que nous sommes en train de précipiter le retour de Jésus. Il reviendra le plus vite possible. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui va faire que ce travail que nous faisons aura de l'effet. Dans Marc 10, versets 29 et 30, il est dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci,
des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Lorsque nous acceptons de partager la parole de Dieu, nous recevons une récompense qui va jusque dans la vie éternelle. Alors imaginez, vous avez vos frères, vos sœurs, vous imaginez qu'un jour, quand vous voyez Jésus, vous dites, ah Jésus, vous levez vous-même, vous êtes heureux, mais vous voyez votre maman, votre papa, votre frère, votre sœur, votre voisin, votre collègue, en train de courir vers les rochers et dire, mon temps est tombé sur moi, cachez-moi de sa colère. Est-ce que cela ne va pas vous briser le cœur? Alors que vous avez l'occasion, partagez cette parole à ceux qui sont autour de vous. Vous n'avez qu'à parler du royaume de Dieu, du salut par Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit qui va agir dans la vie de ces personnes. Mais si nous n'ouvrons pas notre bouche, comment est-ce que ces personnes-là entendront parler du salut? La Bible nous raconte l'histoire de Philippe et de l'eunuque. L'eunuque, c'était qui? C'était un ministre de la reine. Et alors qu'un jour, il était en train de s'asseoir dans son char, il a ouvert la Bible et il lisait Ésaïe, le livre d'Ésaïe. La partie où il lisait que Jésus devait mourir sur la croix pour le salut des hommes. Et Philippe a été poussé par le Saint-Esprit et il l'a rencontré. Et il lui a parlé, il lui a dit, mais que fais-tu? Et l'eunuque lui a dit, je suis en train de lire, mais je ne comprends pas. Philippe s'est assis à côté de lui, lui a expliqué tout simplement la parole de Dieu. Et par la suite, l'eunuque a été convaincu et il a dit, voilà, il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe l'a baptisé ce jour-là. Si Philippe n'avait pas décidé ce jour-là de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais Dieu veut nous utiliser comme il a utilisé Philippe. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire vers ces personnes comme l'eunuque qui recherchent la vérité, qui recherchent le salut. Et si jamais vous avez peur de ce que vous devrez dire, la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas de cela, parce que dans Matthieu 10, versets 19 et 20, il est dit, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. À chaque fois que nous aurons à partager le message du salut aux autres, l'Esprit va mettre dans nos cœurs, dans nos bouches, ce que nous aurons à dire. Il nous donnera l'intelligence. Il n'y a personne qui soit assez intelligent et qui ait assez de connaissances pour partager la parole de Dieu. Personne n'est à la hauteur. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible de partager la parole de Dieu à tous ceux qui sont autour de nous. Dieu veut nous utiliser. Il ne veut pas seulement que nous soyons baptisés d'eau, mais il veut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Dernièrement, je regardais l'histoire de Marie Curie. Elle a découvert le radium. Et elle a utilisé le radium pour faire des X-rays pour ceux qui étaient malades, pour qu'ils puissent connaître l'étendue du problème, s'il y avait des fêlures, s'il y avait cassure ou quoi que ce soit. Et grâce à elle, beaucoup de personnes ont été sauvées. À cette époque-là, sans X-ray, on ne pouvait pas déterminer si jamais une personne avait une fêlure, avait quelque chose de cassé. Et la plupart des médecins, ne sachant pas ce que c'était, amputaient les gens à cause d'une simple foulure. Mais grâce à Marie Curie, au radium, au X-ray, ça a été possible de sauver beaucoup de gens. Jésus est mort sur la croix. Notre salut lui a coûté cher. Et par son sacrifice, nous avons la vie éternelle. Nous avons le remède contre la mort éternelle. Et Dieu attend de nous que nous puissions partager cette bonne nouvelle du salut éternel au maximum de personnes que nous pouvons. Mais pas en nous appuyant sur notre propre force, parce que la Bible nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le seul moyen pour que nous puissions partager cette parole et que cette parole puisse être efficace, c'est simplement par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit.
Si tu es décidé à partager cette parole, si tu te dis, je veux recevoir le Saint-Esprit parce que je veux partager ce message, l'Esprit lui-même vous poussera vers les personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et vous recevrez votre récompense sur cette terre, mais vous recevrez aussi la vie éternelle. Et non seulement cela, nous allons aussi hâter le retour de Jésus quand nous allons parler de la parole de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Si tel est ton désir de partager cette parole, prions ensemble. Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes, qui nous permet de comprendre que nous avons besoin d'un baptême d'eau, mais aussi d'un baptême d'esprit. Que tu puisses nous utiliser, Seigneur, quand nous voulons travailler pour toi. Nous voulons partager ce message de salut à ceux qui nous entourent, quand tu nous as sauvés. Et nous voulons aussi que les autres connaissent cette joie d'être sauvés. Beaucoup de personnes sont à la recherche de la vérité, de te rechercher un Dieu, un sens à leur vie, une explication par rapport à l'avenir. Que Seigneur, tu puisses nous placer sur le chemin de ces personnes, que ton Esprit Saint puisse agir en nous de façon puissante. Au nom de Jésus, nous te prions.